Chapitre 1. Les ombres du bizarre. Les marchés aux esclaves souterrains d'une station spatiale étaient le sombre reflet des pires pulsions de la galaxie, dissimulés profondément sous les ponts supérieurs étincelants de la station. Cette face cachée sordide prospérait grâce au commerce d'êtres humains qui avaient été volés, trahis ou capturés. Les marchands chuchotaient dans d'innombrables dialectes étrangers en marchandant des vies comme s'il ne s'agissait que de simples articles clignotants. Les lumières au néon projettent des ombres inquiétantes tandis que le parfum métallique de l'air transporte une sinistre nuance de désespoir. Ethan Carrick avait passé la majeure partie de sa vie à fuir des endroits comme celui-ci. En tant qu'ancien mercenaire, il avait vu suffisamment d'horreur dans la galaxie pour durer plusieurs vies. Cependant, lorsque son ancien contact, Rius, un contrebandier qui se livrait parfois à des activités d'espionnage utiles, a demandé un service, Ethan s'est retrouvé entraîné de nouveau dans le chaos. « Tu me dois une. » Carrick. Rius avait déclaré pendant les moments de calme, sa voix portant un ton qui n'admettait aucune discussion, et celui-ci n'est pas simplement professionnel, c'est personnel. Ethan n'a pas insisté pour obtenir des détails. Rius sollicitait rarement des faveurs, et lorsqu'il le faisait, c'était généralement pour une bonne raison. Cependant, la perspective de descendre à la station est réaliste. La bête infâme a provoqué un malaise dans l'estomac d'Ethan, un visage parmi les ombres. Ethan se fraya avec aisance dans le labyrinthe et les ruelles du bazar, gardant sa capuche baissée et ses mouvements décontractés. La dernière chose dont il avait besoin était d'attirer l'attention sur lui. Sa main reposait légèrement sur la poignée du pistolet à plasma dissimulé sous son manteau, une précaution qui lui semblait bien insuffisante dans un endroit comme celui-ci. En s'approchant de la plateforme de l'enchère, Ethan balaya du regard. La foule, une variété hétéroclite d'acheteurs s'était rassemblée, comprenant des riches marchands drapés dans l'opulence. Des chasseurs de primes louches avec leurs armes à peine retenues dans leurs étuis et des créatures si étranges qu'Ethan ne pouvait même pas deviner leurs intentions. Leurs regards brillaient de cupidité et leurs conversations murmurées lui donnaient des frissons. La voix du maître d'esclaves résonnait dans la tanière. Grâce à un système de communication rudimentaire amplifié, avancez mesdames et messieurs, contemplez le plus rare des trésors, une véritable mention et reconnaissance. Ethan s'est figé. Son pouce accéléra alors qu'il observait l'esclavagiste faire un geste en direction d'une silhouette traînée sur la scène. Elle était frêle et chancelante, ses poignets liés par des entraves lumineuses qui palpitaient faiblement contre sa peau bleue lumineuse. Ses traits étaient délicats, presque éthérés, mais ses yeux d'un violet profond étaient emplis d'eux. La terreur raconta la véritable histoire. La foule murmurait avec appréciation. Les Nissan étaient appréciés non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leurs capacités empathiques qui leur permettaient de ressentir les émotions avec une précision étonnante, une compétence souvent exploitée par ceux qui cherchaient à contrôler ou manipuler autrui. Le marchand d'esclaves a poursuivi son discours, ignorant ou peut-être se délectant de la peur de la jeune fille, totalement intacte et non formée, cette empathique est une page blanche pour tout usage que vous désirez. Les enchères débutent à 50 000 crédits. La décision. Ethan resserra les poings lorsque les premières offres arrivèrent. Il n'avait pas prévu d'intervenir, il était là pour recueillir des informations, peut-être localiser quelqu'un d'utile pour Rius. Cependant, la vue de la fille sur scène, tremblante et seule, a éveillé quelque chose en lui. Des souvenirs de missions passées, de personnes qu'il n'avait pas pu sauver, ont afflué dans son esprit. 60 000 crédits. Un marchand reptilien aboya, sa langue fourchue jaillissant alors qu'il souriait. 70 000, un chiffre enveloppé dans l'ombre, fut contrecarré. La mâchoire d'Ethan se contracta. Il n'était pas riche, ses années en tant que mercenaire lui avaient laissé de quoi vivre modestement mais pas de façon extravagante. Surpasser cette foule lui coûterait cher, mais l'alternative était impensable. 100 000 crédits. Ethan déclara d'une voix ferme mais suffisamment forte pour se faire entendre malgré le brouhaha. La foule se tourna vers lui, certains avec curiosité, d'autres avec agacement. Le marchand reptilien fixa son regard, ses écailles scintillant sous les projecteurs de la scène. « Qui est ce humain » siffla-t-il. Ethan l'ignora en gardant son regard fixé sur l'esclave à 100 000, l'esclave répéta, ses yeux s'illuminant de cupidité, « Entends-je 110 » Le personnage enveloppé dans une cape a hésité mais a finalement secoué la tête. Le marchand reptilien grogna mais ne leva pas le mort, une fois, 2 fois, vendu.
Le marchand d'esclaves a frappé son marteau en souriant alors qu'il faisait signe à Ethan de s'avancer vers une nouvelle responsabilité. Ethan s'approcha de la scène en sortant une puce de données chargée de presque toutes ses économies. Pendant que la transaction se déroulait, l'esclavagiste lui remit les commandes des entraves de la fille. « Profitez de votre achat », dit l'esclavagiste avec un sourire. « Elle est plus fragile qu'elle n'en a l'air, alors ne la cassez pas trop vite. » Le ventre d'Ethan se tordait de dégoût. Ignorant la bave, il porta son attention sur la jeune fille qui se recroquevilla en s'éloignant de lui, ses yeux violets passant de son visage à la télécommande lumineuse dans sa main. « Tout va bien », dit doucement Ethan en maintenant un ton doux. « Je ne suis pas ici pour te faire du mal », elle ne répondit pas, mais ses tremblements diminuèrent légèrement. En appuyant sur un bouton de la commande, Ethan a désactivé les contraintes. Les menottes lumineuses sont tombées et la fille a fixé ses poignets avec incrédulité. « Tu es libre maintenant. » Ethan a déclaré, « Sortons d'ici. » La fille a hésité, ses yeux cherchant sur son visage tout signe de tromperie. Finalement, elle a acquiescé, ses mouvements étant à la fois hésitants et résolus. S'échapper du bazar était plus facile à dire qu'à faire. Ethan avait remarqué le sourire narquois du trafiquant, tout comme les regards furtifs des autres enchérisseurs. Il gardait sa main près de son pistolet tout en guidant la jeune fille à travers les ruelles sinueuses, ses sens en alerte maximale. La tension a atteint son paroxysme lorsqu'un groupe de silhouettes a bloqué leur chemin. Le marchand reptilien de l'enchère se tenait à l'avant, flanqué de 2 gros bras lourdement armés. « Tu crois pouvoir juste t'en aller avec elle » siffla le marchand, sa langue fourchue jaillissant. « Elle m'appartient. » Ethan se plaça devant la jeune fille, adoptant une posture détendue mais prêt à se battre, de manière amusante. « Je ne me souviens pas vous avoir vu remporter l'enchère, vous avez surpayé, » railla le marchand. « Passez-la-moi et peut-être vous laisserai-je partir avec votre vie. » La main d'Ethan se précipita vers son pistolet en un éclair, le pointant sur la tête du marchand. « Vous avez 3 secondes pour dégager de mon chemin. » Les voyous ont brandi leurs armes, mais Ethan n'a pas bronché. Sa voix était calme mais mortelle. Le marchand a hésité, sa confiance vacillant. Les voyous se sont échangés des regards nerveux, leurs doigts survolant les détentes. Avant que quiconque ne puisse réagir, Ethan a tiré un coup de semonce qui a effleuré l'épaule du marchand, le faisant trébucher en arrière en hurlant de douleur. Les voyous ont immédiatement lâché leurs armes et ont fui, laissant le marchand se tenant la blessure. « Tu le regretteras », cracha le marchand avant de se retirer dans l'ombre. Ethan se tourna vers la jeune fille qui le fixait avec de grands yeux. « Allons-y », dit-il en remettant son pistolet dans son étui. Une alliance fragile s'était formée au moment où ils atteignirent le vaisseau d'Ethan, le Starbund Horizon. La jeune fille était visiblement épuisée, ses pas vacillaient alors qu'il montait la rampe et elle s'accrochait à la rambarde pour se soutenir. « Prends ton temps », dit Ethan en la soutenant d'une main sur son bras. « Nous sommes en sécurité maintenant. » Une fois à bord, il la conduisit jusqu'à la petite infirmerie et lui tendit une couverture. « Tu peux te reposer ici. Je vais te chercher de la nourriture. » Elle ne répondit pas mais s'effondra sur le lit en tirant la couverture étroitement autour d'elle alors qu'Ethan se tournait pour partir. Sa voix, à peine audible, l'arrêta. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Ethan se retourna, son expression s'adoucissant. « Pourquoi, quoi ? Pourquoi m'as-tu aidé ?» Ses yeux violets scintillaient de larmes retenues. Ethan poussa un soupir en s'appuyant contre le chambranle de la porte, car personne ne mérite d'être traité de cette manière, ni vous, ni quiconque. Elle le fixa pendant un long moment, puis hocha la tête, relâchant légèrement son emprise sur la couverture. « Merci, » dit-elle, sa voix tremblante. Ethan esquissa un léger sourire. « Repose-toi, nous réfléchirons aux prochaines étapes demain. » Alors qu'il quittait l'infirmerie, il ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était que le début d'une histoire bien plus vaste, une histoire qui remettrait en question tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même. Au chapitre 2, la galaxie et la fragile jeune fille qu'il venait de sauver, la confiance gagnée dans le vide, l'horizon stellaire glissait silencieusement à travers l'immensité noire de l'espace, sa destination inconnue même pour son capitaine Ethan qui n'avait désormais qu'un seul objectif, protéger la jeune fille Niche. Depuis leur départ d'une station réaliste, elle avait à peine parlé.
Bien qu'il respectât son besoin d'espace, le silence pesait lourdement sur lui. Il la trouva recroquevillée dans la salle médicale, la couverture enroulée étroitement autour de sa frêle silhouette. Ses yeux violets suivaient chacun de ses mouvements, prudents mais curieux. La lueur douce de sa peau était de retour, légère mais plus prononcée qu'auparavant, affamée. Ethan interrogea en brandissant un paquet scellé de pâtes nutritives. Elle hésita un instant, puis acquiesça, brisant ainsi la glace. Ethan lui remit la nourriture et s'assit sur le bord d'un comptoir proche, veillant à garder ses gestes lents et non menaçants. Elle ouvrit le paquet avec des mains tremblantes et prit une petite bouchée. « Quand tu t'appelles » demanda-t-il doucement. Ses yeux se levèrent pour rencontrer les siens, fatigués mais intrigués. Après un long silence, elle murmura « Ira ». Ethan sourit en disant « Enchanté, elle ira ». Ethan acquiesced with a nod but remained silent, assuring, vous êtes en sécurité ici. Ethan maintint un ton doux mais ferme, personne ne te fera de mal tant que tu es sur mon navire. Sa prise sur le paquet se relâcha légèrement et la tension dans ses épaules s'apaisa. Pourquoi m'as-tu sauvé demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Sonore Ethan s'est penché en avant, posant ses coudes sur ses genoux, car il avait trop souvent observé des personnes laissées pour compte, trop de vies détruites par la cupidité et la cruauté. Il ne pouvait simplement pas rester là sans rien faire et laisser cela se reproduire. Ses yeux violets brillaient de larmes non versées et elle détourna le regard. Elle a admis ne pas savoir comment être libre. Le cœur d'Ethan se serra en réalisant qu'ils devaient l'avancer ensemble, pas à pas, tissant un lien fragile au cours des prochains jours. Elle commença à s'aventurer hors de l'infirmerie, sa curiosité l'emportant sur sa peur. Elle explorait le vaisseau avec prudence, ses doigts délicats effleurant les parois comme pour appréhender son nouvel environnement. Ethan lui laissa de l'espace mais garda un œil vigilant sur elle, remarquant comment sa peau lumineuse s'illuminait légèrement à chaque fois qu'elle était près de lui. Un signe subtil de sa confiance grandissante s'est manifesté un soir alors qu'ils étaient assis ensemble dans le cockpit. Ethan a désigné par le hublot une nébuleuse proche en disant « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» Elle a hoché la tête, son regard fixé sur les couleurs tourbillonnantes, et a répondu « C'est paisible, c'est le but ». Ethan mentionna avec un léger sourire le fait de trouver un endroit où l'on se sent en sécurité, où l'on peut recommencer. Elle le regarda, son expression hésitante, et lui demanda « Et toi, que veux-tu » Le sourire d'Ethan s'est estompé. « Je suppose que je veux juste faire quelque chose de bien pour compenser les choses que j'ai faites, a-t-il dit. Je l'ai observé un moment, puis j'ai murmuré doucement, « Tu l'as déjà fait pour moi. » Les ombres du passé ont vu leur fragile tranquillité être brisée une semaine plus tard lorsqu'une alerte a retenti à travers le vaisseau. Ethan s'est précipité vers le poste de pilotage, suivi de près par Ira, ses motifs lumineux vacillant d'anxiété. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « On dirait qu'on a été repéré » répondit Ethan, ses mains s'activant. La confirmation de ses craintes fut matérialisée par un point rouge sur l'écran de contrôle radar. Un navire inconnu les suivait et se rapprochait rapidement. Le système s'est activé, Starbound Horizon, ici le capitaine Merck du Coursardon. Rendez la fille et nous vous laisserons vivre. LRA se figea, les yeux écarquillés de terreur. Ils m'ont trouvé. Ethan posa une main rassurante sur son épaule. Pas tant que je respire, activa-t-il les défenses limitées du vaisseau et fit une brusque embardée pour éviter le feu entrant. Bien que le Starbound Horizon n'ait pas été conçu pour le combat, les années passées par Ethan en tant que mercenaire lui ont donné un avantage. Il a manœuvré le vaisseau à travers un champ d'astéroïdes proches, utilisant les énormes rochers comme couverture. « Peux-tu te battre » demanda-t-il à Ira en la regardant par-dessus son épaule. Ses yeux violets brillaient de détermination. « Je peux essayer » répondit-elle. Ethan l'a dirigée vers la console des armes et lui a rapidement expliqué les commandes. LRA acquiesça, ses doigts tremblants, alors qu'elle activait la tourelle arrière du vaisseau pour cibler leurs moteurs. Plutôt que de les détruire, il suffisait de les ralentir. Elle tira prudemment sur le premier, manquant plusieurs fois sa cible, mais les instructions calmes d'Ethan stabilisèrent son tir. Le Corsair Down les pourchasse sans relâche, sa taille plus grande et sa puissance de feu en font un adversaire redoutable. Ethan serra les dents lorsque les boucliers du vaisseau furent directement touchés, les lumières du cockpit vacillant légèrement. « Il est temps de briller » a-t-il lancé,
tandis qu'elle se concentrait sur ces motifs lumineux qui s'intensifiaient lorsqu'elle tira un coup précis qui toucha le moteur du vaisseau ennemi. Des étincelles jaillirent du corsaire Dawn et sa poursuite faiblit. « Beau tir, Ethan !» s'écria-t-il, un sourire perçant sa tension. L'expression d'Ira s'adoucit, une lueur de fierté illuminant son visage. « Je l'ai fait, l'évasion avec le vaisseau ennemi désactivé, » dit Ethan en enclenchant l'hyperpropulsion les propulsant vers la sécurité de l'hyperespace. Il s'adossa à son siège, laissant échapper un long soupir. « Ça va ?» demanda-t-il en se tournant vers Ira. Elle hocha la tête, bien que ses mains tremblaient encore. « Je ne pensais pas en être capable. »« Tu étais incroyable. » Ethan exprima sa gratitude envers elle, ses yeux violets rencontrèrent les siens alors qu'un léger sourire timide étirait ses lèvres, le remerciant de croire en elle. Ethan tendit la main et la posa sur celle de Elera en lui disant « Tu es plus forte que tu ne le penses, Elera, n'oublie jamais cela. » Une connexion grandissante. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis dans la chaleur tranquille de la cuisine du navire, Ira s'est confiée sur son passé. Elle a évoqué son monde natal, un endroit luxuriant et vibrant qui avait été détruit par des pillards. Elle avait été enlevée enfant et contrainte de réprimer ses capacités empathiques par peur de représailles. Ethan écoutait attentivement, son cœur se brisant pour elle. « Tu n'as plus besoin de cacher qui tu es, » dit-il. « Tu es libre d'être toi-même. » Les motifs lumineux de elle brillaient faiblement. « Je ne sais pas qui je suis sans chaîne, mais quand je suis avec toi, j'ai l'impression de commencer à le découvrir, » sourit Ethan, sa voix douce. « Nous allons le comprendre ensemble pour la première fois depuis des années, » ressentit Elera un éclat d'espoir. Au chapitre 3, une nouvelle menace, l'horizon étoilé avançait silencieusement à travers l'hyperespace, ses moteurs vrombissant en harmonie rythmique. L'adrénaline de leur évasion avait commencé à s'estomper, remplacée par une tension calme. Pendant qu'Ethan était assis dans le cockpit en scannant leur capteur à la recherche de toute menace persistante, elle se reposait dans le siège du copilote. Son teint éclatant était légèrement moins lumineux, un signe de son épuisement. « Tu es exceptionnellement silencieux. » Ethan observa Elera du coin de l'œil alors qu'elle relevait les yeux violets, reflétant la faible lumière du tableau de bord. « Je suis juste en train de penser. » Commença-t-elle, son regard hésitant avant de baisser. « Comment ont-ils fait pour me retrouver ? Ils n'auraient pas du pouvoir. » Ethan fronça les sourcils. « Tu crois que quelqu'un te traque ? » Elle hocha lentement la tête. « Quand ils m'ont capturé, ils m'ont implanté quelque chose, un traceur. Parfois, je le sens faiblement. C'est ainsi qu'ils m'ont empêché de m'échapper pendant si longtemps. » La mâchoire d'Ethan se crispa. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt ? » J'avais peur, avoua Elera, peur que si tu savais, tu me laisserais derrière. Je pensais que si je restais près de toi, ils ne me trouveraient pas. Ethan tendit la main pour poser une main rassurante sur son épaule. Nous trouverons une solution ensemble, mais s'il y a un traceur, nous devons le retirer avant qu'il ne vienne à nouveau nous chercher. Elera hocha la tête, son expression déterminée, je ferai tout ce qu'il faut pour trouver de l'aide. La première étape était de trouver quelqu'un capable de retirer le traceur. Ethan savait qu'il n'avait ni les compétences ni les outils pour s'occuper d'une tâche aussi délicate, et tenter de le faire lui-même pourrait mettre Elera en danger. Leur meilleure option était de chercher un Metesh, l'un des chirurgiens cybernétiques hautement qualifiés de la galaxie. « Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. » Alors qu'il présentait une carte des étoiles, Ethan indiqua la trajectoire qu'il avait définie pour la station VAR, un avant-poste isolé réputé pour son réseau médical souterrain prospère. Ce lieu n'est pas particulièrement sûr, mais c'est notre meilleure option. Elera examina la carte, ses motifs lumineux vacillant avec anxiété. « Tu prends beaucoup de risques pour moi. » Ethan jeta un regard vers elle, son expression s'adoucissant, en lui disant « Tu en vaux la peine. » Une arrivée périlleuse, la station VAR se dressait devant nous tel un géant squelettique rouillé, avec ses sections disparates et son éclairage tamisé lui donnant une apparence menaçante. La réputation de la station en tant que refuge pour les contrebandiers et les criminels n'arrangeait rien. Ethan accosta prudemment le Starbound d'horizon, gardant ses armes à portée alors qu'il mettait le pied sur la station. Ira se rapprocha instinctivement d'Ethan, sa peau lumineuse s'atténuant pour se rendre moins visible.
Les couloirs étaient bondés de créatures de toutes formes et tailles, et l'air était chargé d'une atmosphère mêlant tension et danger. Ethan guida le chemin vers une petite clinique cachée nichée dans les niveaux inférieurs de la station médicale. Le docteur Elon Thorne, un individu mince, leva les yeux de son travail avec un mélange de suspicion et de curiosité. Carrick. Thorne, d'une voix tranchante, a déclaré qu'il ne pensait pas me revoir. Je requiers votre assistance. Ethan répondit d'un ton ferme, elle a un tracker implanté, il faut le retirer. Torque tourna les yeux vers Elera, son regard s'attardant sur sa peau lumineuse. Une sion, hein? Tu sais le genre de chaleur que tu amènes ici. Je sais, répondit Ethan, mais elle n'est pas une cible permanente. Pouvez-vous aider ou non? Thorne soupira en se frottant les tempes. Oui, je peux aider, mais cela ne sera pas bon marché. Ethan a jeté une puce de crédit sur la table pour couvrir les frais. Thorne jeta un coup d'œil à la puce, puis hocha à peine la tête pour indiquer de procéder. Elera était allongée sur la table médicale, sa respiration régulière mais peu profonde. Ethan se tenait à proximité, les bras croisés, pendant que Thorne préparait ses outils. Le métèche activa un scanner, fronçant les sourcils en examinant la bosse sur le haut du dos. Thorne dit, vilaine petite chose enfouie près de sa colonne vertébrale. Celui qui l'a implantée voulait s'assurer qu'elle ne serait pas facile à enlever. Peux-tu le faire? Demanda Ethan, sa voix serrée. Oui, répondit Thorne, mais c'est délicat. Si je fais une erreur, elle pourrait perdre sa fonction motrice, voire pire. Le cœur d'Ethan s'est serré, mais il s'est forcé à rester calme et à faire tout ce qui était nécessaire. Thorne a acquiescé, ses mains stables alors qu'il commençait la procédure. Elera grimaça mais ne poussa aucun cri, ses motifs lumineux vacillant de manière erratique. Ethan s'approcha en posant une main rassurante sur son bras. Tu te débrouilles très bien, dit-il doucement. Tiens bon. Après ce qui semblait être une éternité, Thorne sortit un petit dispositif métallique, pas plus grand qu'un ongle. Je l'ai, dit-il en le tenant en l'air. Les trackers hors ligne, Elera laissa échapper un souffle tremblant, ses motifs lumineux se stabilisant. Merci, chuchota TL, un nouvel ennemi. Leur soulagement fut de courte durée car en quittant la clinique, Ethan remarqua un groupe de figures armées rôdant près de la baie d'amarrage, revêtues d'une armure sombre ornée de l'insigne des corsaires, indiquant qu'il s'agissait du même groupe qui les avait pourchassés plus tôt. Ils sont ici. Ethan murmura en entraînant Elera dans un abri proche. Que devons-nous faire? Demanda Elera, sa voix tremblante. Ethan scrutait la zone, son esprit en ébullition. Nous ne pouvons pas les affronter tous, nous devrons les duper, mena-t-il Elera à travers une série de ruelles en utilisant sa connaissance de la disposition des différentes stations pour rester un pas en avant. Cependant, les corsaires étaient persistants, leur nombre augmentant avec l'arrivée de renforts. Ethan s'arrêta enfin près d'une écluse menant à une trappe de maintenance. Cela mène à la sortie de secours, dit-il. C'est risqué, mais c'est notre meilleure chance d'atteindre le vaisseau. Elera hocha la tête, sa confiance en lui inébranlable. Allons-y, dit-elle. Les tunnels de maintenance étaient étroits et mal éclairés, mais ils fournit la couverture. Ethan et Elera apercevaient le bruit des bottes résonnant derrière eux, s'intensifiant à chaque pas alors qu'ils approchaient de la dernière trappe. Ethan se tourna vers Lyra et lui proposa de passer en premier en déclarant qu'il la couvrirait. Elle hésita un instant, mais finit par s'engager à grimper à travers l'ouverture et à se retrouver sur la surface extérieure de la station. Le vide spatial exerçait une pression sur elle, mais l'adhérence magnétique de ses bottes lui assurait une stabilité. Ethan se hâta de suivre, refermant rapidement le hublot derrière lui. Le Starbound Horizon était amarré juste devant, ses lumières constituant un véritable phare d'espoir. Ethan conduisit Elera à travers le hall, son pistolet plasma dégainé en prévision d'une éventuelle embuscade. Ils parvinrent à atteindre le vaisseau sans incident, mais au moment où ils montèrent à bord, le corsaire fit son apparition dans la baie de docking en ouvrant le feu de manière désordonnée. Ethan activa les moteurs du vaisseau, le rugissement de ceux-ci étouffant les cris de leurs poursuivants. Le Starbound Horizon s'éleva, ses propulseurs les propulsant dans l'hyperespace avant que les corsaires ne puissent les suivre, marquant ainsi un tournant alors que les étoiles se brouillaient autour d'eux. Ethan s'affaissa dans son siège, son épuisement étant manifeste.
Elera s'installa à ses côtés, ses motifs lumineux brillants et constants. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle lui confia doucement, « Vous m'avez encore sauvé. » Ethan esquissa un léger sourire. « C'est précisément pour cela que je suis ici, » déclara-t-il. Elera tendit la main, effleurant la sienne. « Tu es bien plus que mon protecteur. Ethan, vous m'avez offert une chance de vivre. » Il la regarda, son expression empreinte de gravité, « Et je continuerai à me battre pour vous, Elera, peu importe les circonstances. » Pour la première fois de sa vie, Elera se sentit véritablement en sécurité. Chapitre 4, un nouveau foyer. Le Starbound Horizon voguait à travers l'hyperespace, son bourdonnement apaisant et constant contrastant avec la tension qui l'avait précédé. Ethan et Elera. Depuis que la station VAR a été activée, Ethan s'est installé confortablement dans le siège du pilote, son regard rivé sur les traînées tourbillonnantes de lumière stellaire à l'extérieur. Elera, quant à elle, demeurait silencieuse à ses côtés, son motif lumineux étant doux et constant, offrant un contraste frappant avec les éclats chaotiques auxquels ils s'étaient habitués au cours de leur périple. « Nous devons élaborer un plan. » Ethan a déclaré, mettant finalement fin au silence, qu'il serait peut-être judicieux de trouver un endroit où se retirer, voire de repartir à zéro. Elle tourna ses yeux violets vers lui, son expression empreinte de réflexion. Existe-t-il un endroit dans la galaxie suffisamment sûr? Ethan a esquissé un sourire chaleureux, indiquant qu'il y a un endroit. Serum Nova. Il s'agit d'une ancienne colonie minière située à la périphérie de l'espace connu, discrète et peu surveillée, où les habitants ne posent pas de questions. Ce n'est pas un paradis, mais c'est un endroit sûr. La sécurité, c'est appréciable. Elera admit qu'une note de désir se faisait entendre dans sa voix à l'approche de Nova Serum. L'étendue dorée et poussiéreuse de Nova Serum s'étendait devant eux alors que le Starbound Horizon descendait vers le petit espace-port de la colonie. Les deux soleils jumeaux de la planète projetaient de longues ombres sur le terrain accidenté, et la colonie elle-même ne se composait guère que d'un regroupement de bâtiments préfabriqués et de structures temporaires. Ethan a dirigé le navire vers un quai, éteignant les moteurs avec une efficacité maîtrisée. « Bienvenue dans votre nouveau foyer », déclara-t-il en jetant un coup d'œil à Elera. Elle observait le peuplement, son expression empreinte d'incertitude. « Cela ne semble pas grand-chose, fit-elle remarquer. Ce n'est pas faux, admit Ethan, mais c'est un début. Ils descendirent ensemble, s'engageant dans l'air sec et chaud de la colonie. Les habitants les regardaient avec une indifférence désinvolte, leurs regards s'attardant brièvement avant de revenir à leurs propres occupations. Ce contraste frappant avec la surveillance constante qu'avait subie Elera en tant que captive lui permit de se détendre, malgré son appréhension initiale. Ethan la conduisit vers un modeste bâtiment discret situé à la périphérie de la localité, un ancien espace de stockage réaménagé en logement. « Ce n'est pas extravagant, mais c'est le nôtre », a-t-il déclaré en ouvrant la porte. L'intérieur de l'espace était modeste, mais fonctionnel. Une maison à une seule pièce, dotée d'une cuisine, comportait une petite table et un lit de camp. Dans un coin, un second lit de camp était enroulé, qu'Ethan déplia rapidement pour Elera. « C'est parfait », déclara-t-elle doucement, ses motifs lumineux s'intensifiant alors qu'elle s'installait sur le lit. « Merci. » L'adaptation à une nouvelle vie s'opérait. Les jours qui suivirent furent calmes, mais profondément transformateurs. Ethan accepta divers travaux au sein de la colonie afin de gagner des crédits, tandis qu'Ira explorait le peuplement à son propre rythme. Les habitants se montraient courtois, bien que distants, leurs existences étant façonnées par les dures réalités de la vie en frontière. Pour Ira, cela représentait un changement bienvenu par rapport à l'hostilité à laquelle elle s'était habituée. Ethan remarqua presque immédiatement cette transformation chez elle, ses mouvements devenant plus assurés. Sa curiosité s'épanouissait alors qu'elle posait des questions sur la colonie, la galaxie et même son passé. Le soir, ils prenaient place à l'extérieur de leur quartier pour contempler le coucher des deux soleils. Au-delà de l'horizon, vous arrive-t-il de réfléchir à ce qui pourrait suivre? Elera demanda un soir, ses yeux violets rivés sur le ciel embrasé. Ethan a haussé les épaules. J'essaie de ne pas planifier trop à l'avance, car la galaxie a tendance à nous réserver des surprises inattendues. Elera esquissa un léger sourire, néanmoins,
il est agréable d'envisager un avenir où je ne cours plus et où tu ne cours plus non plus, affirma Ethan avec conviction. Je suis désolé, mais il semble que la phrase que vous avez fournie ne soit pas en français. Pourriez-vous reformuler votre demande en français, s'il vous plaît? Grâce à vous, une rencontre inattendue s'est produite, leur moment a été interrompu un matin lorsqu'une voix familière s'est fait entendre à travers les communications. Carrick, êtes-vous présent? C'est Rius. Ethan fronça les sourcils en activant le console Rius. Je suis désolé d'apprendre que vous avez des nouvelles préoccupantes. Le contrebandier a répondu que le syndicat des corsaires ne compte pas laisser passer cette affaire. Il semblerait qu'ils aient mis une prime sur votre tête ainsi que sur celle des jeunes femmes. L'estomac d'Ethan se serra suffisamment pour attirer l'attention de tous les chasseurs présents dans ce secteur. Rius a déclaré avec gravité qu'il est impératif de se faire discret, très discret. Ethan serra les poings, se demandant ce que nous pouvions encore faire après avoir déjà surmonté tant d'obstacles. Je resterai attentif au développement. Rius a déclaré, mais veillez à rester vigilant. Carrick, ils approchent. Ethan a mis fin à la transmission. Son esprit en émoi, il se retourna pour apercevoir LRA se tenant dans l'embrasure de la porte, ses motifs lumineux atténués par l'inquiétude. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « Nous avons été notés. » Ethan a déclaré sans détour que les corsaires avaient mis une prime sur nous. Son expression s'est durcie, « Je ne les laisserai pas m'attraper à nouveau et je ne les laisserai pas s'approcher. » Ethan a fait une promesse, mais il est impératif que nous soyons préparés. La confrontation finale a mis à l'épreuve leurs préparatifs plus tôt que prévu. Une semaine plus tard, alors que le soleil se couchait sur Nova Serum, les systèmes d'alarme de la colonie retentirent avec force. Ethan saisit son fusil à plasma, ses instincts en alerte maximale. « Reste à l'intérieur » lui conseilla Teil, mais elle secoua la tête. « Je ne me cache pas » affirma-t-elle avec détermination. Ethan ne s'opposa plus à cette décision. Ensemble, ils intégrèrent les défenseurs de la colonie alors qu'un groupe de mercenaires corsaires faisait irruption dans le règlement. Le combat fut à la fois chaotique et brutal, les tirs de blaster illuminant le ciel nocturne. Ethan s'est entraîné avec une précision méticuleuse dans l'utilisation de son fusil, abattant ses ennemis avec une efficacité implacable. LRA, quant à elle, a surpris tout le monde, y compris elle-même. Ses capacités empathiques lui ont permis d'anticiper les mouvements des mercenaires, facilitant ainsi la direction des défenseurs et la coordination de leurs attaques. Ses motifs éclatants brillaient intensément, agissant comme un phare d'espoir au milieu du chaos. À l'aube, les corsaires furent vaincus, leurs troupes dispersées. Bien que la colonie ait subi quelques pertes, la victoire s'est révélée décisive. Ethan et LRA se tenaient ensemble dans les conséquences de leur expérience, leur lien plus fort que jamais, marquant un nouveau départ. Dans les semaines qui suivirent, la vie à Nova Serum commença à retrouver son équilibre. Les dirigeants de la colonie offrirent à Ethan et LRA une place permanente parmi eux, reconnaissant ainsi leur contribution durant la bataille. Pour la première fois depuis des années, LRA ressentit un véritable sentiment d'appartenance, un foyer qu'elle pouvait réellement considérer comme le sien. Un soir, alors qu'ils observaient les étoiles depuis le toit de leur quartier, LRA se tourna vers Ethan et lui demanda s'il pensait qu'il finirait un jour par cesser de fuir. Ethan esquissa un sourire, sa main reposant délicatement sur la sienne. « Je pense que nous avons déjà fait une pause. » Les motifs lumineux de elle rehaussaient l'éclat de ses yeux violets, illuminés par la gratitude. « Je te remercie, Ethan, pour tout. » Ethan soutint son regard, sa voix douce mais assurée. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Vous avez transformé ma vie autant que j'ai transformé la vôtre. » Ensemble, ils contemplaient l'horizon, prêts à affronter les défis que la galaxie pourrait leur réserver.